Erreur système. Espèce non reconnue. Danger imminent. Alerte. Au commencement, il n'y avait rien. Nada, peanuts, que dalle. Et puis, tout s'est emballé. Le miracle de la vie, tout ça. De cet ordre naquit le chaos. De ce chaos jaillit la renaissance. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique post-apocalyptique. La vie sur Terre n'a jamais été un long fleuve tranquille. Vous voulez des apocalypses, des vrais, capables d'anéantir l'intégralité des espèces vivantes, vous allez être servis. Générique. Pour qu'il y ait une fin, il faut tout d'abord un début. La Terre, d'un point de vue scientifique, s'est formée il y a environ 4,55 milliards d'années et la vie y est apparue moins d'1 milliard d'années plus tard. Vu comme ça, ces chiffres paraissent gigantesques et c'est relativement compliqué de se faire une idée précise de ce qui s'est passé depuis son apparition. Et si l'histoire de la Terre, les 4,55 milliards d'années, pouvait être réduite à une journée de 24 heures. Notre histoire commence donc à minuit où la Terre se forme. Au départ, c'était une immense boule de feu constituée de roches en fusion. Vers minuit 16, un bloc de roche percute la Terre en arrachant une partie de cette dernière qui formera la Lune. Vers minuit 50, la croûte terrestre qui s'est formée est suffisamment froide pour que la condensation de l'eau forme des lacs et des océans. Néanmoins, jusqu'à 3h26 du matin, les bombardements de météorites vont continuer, ce qui va rendre difficile le maintien de l'eau liquide à la surface de la Terre. Sur des petites zones qui contiendront de l'eau liquide vont apparaître les premières formes de vie, probablement des êtres unicellulaires, c'est-à-dire constitués d'une seule cellule. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? Vers 3h57, la vie est déjà très florissante. C'est à cette heure-là qu'on retrouve les premières traces de vie et vers 5h du matin, les bombardements récurrents à la surface de la Terre se calment. À 5h du matin, des êtres vivants vont produire du dioxygène en grande quantité, réalisant la photosynthèse pour la première fois. Durant cette période, la couche d'ozone se forme, ce qui permet de créer une protection contre les rayons UV toxiques pour les organismes vivants. La vie va pouvoir se développer en dehors de l'eau, c'est-à-dire sur Terre. 21h apparaissent les premières plantes, à 21h06, on peut observer les premiers organismes constitués de plusieurs cellules. Vers 21h22, les premiers poissons apparaissent, suivis vers 22h20 des premiers reptiles. Il est déjà 22h50 et les dinosaures et les mammifères se développent et dominent la planète. À 23h40, c'est l'apparition des primates. L'homme dans tout ça va apparaître beaucoup plus tardivement, à 23h59 minutes et 30 secondes. Malgré son arrivée tardive dans l'histoire de la Terre, son impact sur son environnement et les espèces qui y habitent sont très importants, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Avant l'homme et les réseaux sociaux, il y avait de la vie sur Terre, et quand je dis vie, je ne parle pas des hommes tels qu'on les connaît de nos jours, mais plutôt de traces de vie microscopiques, les ancêtres de tous les organismes vivants. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais voici notre ancêtre à tous, la bactérie. Accompagnée de quelques algues primitives, elles vont régner en maître pendant pas moins de 600 millions d'années, jusqu'au jour où des cataclysmes vont ravager la Terre. Des vraies fins du monde, il y en a eu quelques-unes depuis la création de la Terre. 90 à 99% des espèces ayant existé sur Terre se sont déjà éteintes. Outre cette disparition normale des espèces, notre planète a connu de nombreuses extinctions un peu plus brutales. Au cours des 540 derniers millions d'années, une vingtaine de crises plus ou moins intenses se sont ainsi succédées, la plupart dues à des éruptions volcaniques majeures. Une extinction massive n'a pas que des mauvais côtés. Dans le cas des dinosaures, leur disparition a ouvert des perspectives à pas mal d'autres espèces. Logique, lors d'une extinction, même massive, toutes les espèces ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines parviennent à survivre et vu qu'il ne reste plus personne, elles sont peinardes pour faire leur vie. Si une nouvelle crise se produisait de nos jours et qu'une poignée d'humains y survivait, il y a fort à parier qu'ils connaîtraient une évolution rapide. À quoi ressembleraient ces hommes d'après la fin du monde? Aucune idée. Ils seraient peut-être plus petits, adaptés à un climat plus chaud et donneraient sans doute naissance à plusieurs espèces post-humaines. Quoi qu'il en soit, les diverses extinctions que s'est mangée notre planète ont été à l'origine d'une grande diversité des formes qui y vivaient à l'époque. Certaines extinctions ont été massives, c'est-à-dire qu'elles ont entraîné la disparition d'au moins 75% des espèces. Deux paléontologues, Jack Spekowski et David Rope, se sont penchés sur la question et ont défini en 1982 5 épisodes d'extinction massive, le Big Five.
Non, désolé, aucun rapport. Le Big Five, c'est les 5 principales extinctions massives de la biodiversité qui ont modifié à jamais l'histoire de la vie sur Terre. La première grande crise biologique a eu lieu il y a environ 445 millions d'années. Elle aurait anéanti 86% des espèces essentiellement marines. On pense qu'il y a eu des volcans très actifs et une importante glaciation due à un refroidissement du climat, ce qui aurait entraîné la baisse du niveau des océans, causant la disparition de nombreux organismes de cette époque, comme les bryozoaires, les brachiopodes, certains coraux et même des trilobites. La Terre prend cher, mais elle tient bon. Il y a environ 359 millions d'années, la deuxième extinction massive apparaît. 75% des espèces vont rester sur le carreau. Ce n'est pas de bol, puisque les récifs étaient florissants et étaient constitués de coraux ou d'éponges. Là encore, ce sont essentiellement les espèces marines qui sont touchées, ainsi que les écosystèmes forestiers. Des scientifiques ont montré que des niveaux élevés de rayonnement UV auraient tué de nombreuses espèces de poissons et de tétrapodes. Ainsi, pendant plusieurs milliers d'années, la couche d'ozone s'est effondrée, exposant la vie sur Terre à des niveaux nocifs de rayonnement. Selon le professeur John Marshall, un tel phénomène pourrait se reproduire de nos jours. Il suggère que nous atteindrons des températures mondiales similaires à celles d'il y a 360 millions d'années, avec la possibilité d'une détérioration similaire de la couche d'ozone puisse se reproduire, exposant la surface de la Terre à des radiations mortelles. La troisième extinction majeure est de loin la plus importante et la plus dévastatrice de toutes, puisqu'elle... Allô? Allô? On m'entend bien? Eh, dis donc, c'est coquet ici, ça ferait presque envie. Hey Cédric, que me vaut ce plaisir? J'ai ouï dire que ça parlait de dinosaures et de fin du monde ici, je me suis dit que je pourrais intervenir. Oh, c'est cool ça. Ben écoute, tu tombes bien, j'allais justement attaquer la troisième extinction massive. Du coup, si t'as un peu de temps, je te laisse l'antenne. Eh bien, merci à toi. Alors, cette troisième extinction est celle qu'on dit du Permien-Trias. Puisque comme les autres, elle marque la fin d'une période et le début d'une nouvelle. Ici, le Permien qui met fin à l'ère primaire et qui verra arriver l'ère secondaire avec le Trias, une période qu'on appelle aussi l'ère mésozoïque ou plus vulgairement l'ère des dinosaures. Mais avant d'en arriver là, voyons ce qui s'est passé exactement à la fin du Permien. En gros, les continents se rejoignent pour former un supercontinent qui doit vous dire quelque chose puisqu'on l'appelle la Pangée. Et qui dit un seul continent dit moins de surface côtière. Et malheureusement, c'est là qu'il y a le plus de vie marine à l'époque. Et un seul continent, ça veut dire tous les organismes terrestres au même endroit. C'est là qu'on trouvera des animaux iconiques comme les dangereux Gorgonopsiens, les imposants Scutosaurus, les mignons Dictodontes ou les étranges Lystrosaurus. Sauf que tout ça au même endroit, en cas de catastrophe, eh ben ça fait des dégâts. Et c'est ce qui est arrivé. Alors en résumé très vite et à base d'hypothèses, on a eu en peu de temps une acidification et anoxie des océans, c'est-à-dire plus d'oxygène, une augmentation de la température montant des zones désertiques jusqu'à 50 degrés, possiblement une énorme météorite qui s'est écrasée sur la Terre et ce qui a sans doute provoqué une activité volcanique intense, ce qui fait que pas loin de 2 millions de kilomètres carrés de lave recouvraient la Pangée, ce qui a aussi indirectement amené des pluies acides dues au nickel contenu dans le magma, donc la végétation prend cher, donc les herbivores prennent cher, donc les carnivores aussi, effondrement de la chaîne alimentaire. Et ce qui donne 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres disparues en seulement quelques millions d'années. Et c'est pas pour rien qu'on estime qu'il a fallu à peu près 100 millions d'années pour retrouver un niveau de biodiversité à peu près équivalent à avant la crise. A noter que parmi les survivants, on retrouve notre étrange Lystrosaure, qui par contre est devenu beaucoup plus petit après la crise, bien évidemment. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble un survivant de l'apocalypse, eh bien voilà. En tout cas, avec ces chiffres impressionnants, on comprend mieux pourquoi elle est considérée comme la plus grande des crises d'extinction que notre Terre ait connue. Et on pourrait presque la considérer aussi comme une véritable apocalypse, en tout cas ce qui s'en rapprocherait. Hein. Et vous allez voir que c'est pas fini. Nous sommes il y a 200 millions d'années et voici la quatrième extinction massive. Cette extinction tue 20% des espèces marines, la plupart des reptiles et des oiseaux et les derniers grands amphibiens. Toutefois, cette crise permet aux dinosaures de s'imposer sur Terre. Les causes ne sont pas encore clairement identifiées et plusieurs hypothèses sont avancées. Avec la dislocation de la Pangée, des éruptions volcaniques massives qui ont duré au moins 600 000 ans ont eu lieu dans la province magmatique centra-atlantique. Cette période correspond également à une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et une libération massive de méthane. Des chercheurs ont découvert qu'au moins 12 000 gigatonnes de carbone sous forme de méthane ont été libérées dans l'atmosphère pendant 20 000 à 40 000 ans. Tout ceci aurait conduit à un réchauffement planétaire et enfin, parmi les autres causes possibles, figurerait également une météorite. Et nous y sommes. La cinquième extinction massive est celle qui aura mis fin aux dinosaures il y a 65 millions d'années. Là encore, c'est sujet à débat, mais dans l'absolu, les scientifiques sont à peu près d'accord entre eux. En résumé, c'était une bonne grosse période de merde. Près de 6 à 8 espèces sur 10 disparurent, dont les grands sauriens tels que les célèbres dinosaures. Les insectes et les petits mammifères ont en revanche bien
bien résisté, tout comme certains dinosaures et autres oiseaux. Mais la quasi-totalité du plancton marin, maillon clé de la chaîne animale et alimentaire, a disparu. Il semble qu'aucun animal d'une masse supérieure à 20 à 25 kg n'ait survécu, y compris 75% des crocodiliens qui disparurent en même temps que les dinosaures. Ce qui explique d'ailleurs qu'il n'existe plus de crocodiles terrestres ou végétariens. Pourquoi aujourd'hui deux scénarios complémentaires sont privilégiés? La chute d'une météorite et un volcanisme majeur. Ce cataclysme a eu lieu au pire moment de la Terre, où l'activité volcanique était intense. Après la chute d'un astéroïde dans une région située dans l'actuel Yucatan, au nord-ouest du Mexique, il s'en est suivi des incendies où près de 15 millions de tonnes de particules de suie seraient montées dans l'atmosphère, plongeant la Terre dans au moins une année entière de nuit. Une fois la suie dissipée, après la 5e année, les espèces rescapées auraient ainsi subi de plein fouet les rayons ultraviolets ravageurs du soleil. Et ça s'est passé très vite, sur non pas des millions d'années, ni même des siècles, mais sur quelques années seulement. Depuis, l'homme est apparu, et les emmerdes également. Cette 5e grande crise biologique aurait pu être la dernière, mais on observe une 6e grande vague d'extinction qui a cette fois pour cause l'homme. Actuellement, la perte de biodiversité et les changements dans l'environnement qui y sont liés sont plus rapides qu'à aucune période de l'histoire de l'humanité. De nombreuses populations animales et végétales sont en déclin, que ce soit en termes de nombre d'individus et d'étendue géographique. La disparition d'espèces fait partie du cours naturel de l'histoire de la Terre. Cependant, l'activité humaine a accéléré le rythme naturel d'extinction, et ce depuis environ 3000 ans. Ainsi, vous ne verrez plus jamais de loups de Tasmanie, de rhinocéros blancs ou encore cet étrange oiseau qui était le dodo, disparu depuis le XVIe siècle. Non, non. La cause de cette 6e extinction de masse est humaine, et si nous continuons à ce rythme-là, ce seront des milliers d'espèces qui seront amenées à disparaître sans même que nous ayons eu la chance de les découvrir et de les connaître. D'après un recensement effectué en 2016, la planète ne comptait plus que 7000 guépards et 35 000 lions africains. Ces dernières années, la population d'orang-outans de Bornéo a chuté de 25%. La girafe, sa population est passée de 115 000 spécimens en 1985 à 97 000 en 2015. Quant aux pangolins, ils ont été complètement décimés, sans parler des animaux en voie de disparition comme la tortue lutte ou encore la baleine bleue. Presque partout où les sociétés humaines se sont installées et ont prospéré, les animaux ont été massacrés, les écosystèmes durablement pollués et les habitats des espèces détruits. Il serait peut-être temps de se bouger le cul et d'arrêter les conneries. Cette vidéo se termine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Pensez-vous qu'on va droit dans le mur? Est-ce qu'il est encore temps de changer les choses? Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. Je remercie évidemment Cédric Jurassic pour sa participation et je ne peux que vous encourager à aller vous abonner à sa chaîne. Si vous aimez les dinosaures, la vulgarisation scientifique et l'humour, vous trouverez tout ceci chez lui. En attendant, on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et je vous laisse avec Cédric pour le mot de la fin. Ciao! Ah oui, le mot de la fin, abonnez-vous, hein. Et surtout, n'oubliez pas que de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance, et ça même en pleine extinction. Salut les trilobites, à la prochaine!